Bonjour, bonsoir les amis. Je sais que ça fait quelques jours. Je ne suis pas venue sur votre écran pour vous parler d'une chose ou d'une autre. Mais je tiens à faire cette vidéo d'aujourd'hui parce que c'est très important. Et il faudrait que nous apprenions l'un des autres. Alors, dans cette vidéo, je ne pourrai pas faire la somme de toutes les questions qu'un agent d'immigration peut vous poser à l'aéroport. Mais il est très important de signaler qu'il y a beaucoup de questions pièges. Now, le fait que vous avez reçu le visa pour venir au Canada ne garantit pas l'entrée au Canada. Je vais me répéter. Le fait que vous avez reçu un visa d'étudiant, de travailleur, ou whatever, au Canada pour venir ne garantit pas l'entrée au Canada. Et je fais cette vidéo surtout pour ceux qui veulent venir en tant qu'étudiants. Now, si tu prends un programme d'études qui est de 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, pendant que vous faites le dossier à Lomé, au Ghana, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, peu importe le pays d'Afrique ou le pays d'Asie duquel vous venez, on vous fait signer ou le Canada demande la raison du voyage. Et dans ce papier-là, le plus souvent, ils aimeraient que vous élaborez ce qui vous tient ou ce qui vous garde au pays. Je vais prendre un exemple dans mon cas. Le gouvernement canadien m'a demandé ce qu'on appelle en anglais purpose of travel. So, la raison pour laquelle tu voyages. Donc, tu vas mettre que je viens faire mes études et ensuite je retourne développer mon pays. Quelle est une raison solide qu'il faut donner au gouvernement canadien pour prouver que tu ne viens pas rester chez eux, mais que tu vas retourner dans ton pays à la fin de ton séjour. Alors, il y a une dame qui est récemment venue, elle a eu son visa visiteur du Nigeria et elle est venue en 2023, cette année. Ça fait même pas longtemps, les amis, ça fait même pas longtemps. Et à l'aéroport, même moi-même, quand je suis venue, on m'a posé la même question. Quel est le but de séjour? À l'aéroport, ils vous demandent là où vous allez rester. Ils vous demandent l'adresse de l'école. Ils vous demandent la lettre d'admission. Ils vous demandent, des fois, si vous avez déjà été accordé un numéro d'étudiant, ils demandent et ils vérifient. Ils vérifient avec l'école pour s'assurer que la lettre que vous soumettez n'est pas une fausse lettre. Ils vérifient. Donc, faisons très attention. Non, si tu viens en tant que visiteur et tu bookes dans un hôtel, tu réserves une chambre d'hôtel, est-ce que vous savez, les amis, qu'ils appellent aussi l'hôtel là pour demander est-ce que votre réservation est active? Parce qu'il y a des gens qui font exprès aussi. Vous allez sauvegarder ou book un hôtel. Vous savez bien que la carte de crédit que vous utilisez a été périmée. Mais comme cette transaction-là prend du temps, vous recevez une confirmation automatique et après, ils vont dire que non, on a essayé de process votre paiement, ça n'a pas marché, donc la réservation est annulée. Mais avant que ça n'arrive là, vous recevez d'abord une confirmation pour votre réservation. Les amis, ces agents d'immigration-là, ils appellent aussi l'hôtel. Ils appellent pour confirmer si la réservation est active. Non, si vous dites que vous avez un frère ou une soeur là, chez qui vous voulez rester, est-ce que vous savez qu'ils appellent même ton frère et ta soeur là? Je connais une personne qui a été détenue à l'aéroport pendant des heures parce que la cousine que tu dis tu viens visiter là ne prend pas téléphone. Peut-être qu'elle est au boulot. Elle n'est pas autorisée à décrocher téléphone. Peu importe la situation, peut être à l'hôpital. Cette personne a été détenue pendant 8 heures de temps. Jusqu'à ce que la personne tu dis tu viens visiter là a décroché téléphone. Il vérifie. Retournons maintenant sur mon histoire des questions pièges que les agents d'immigration vous posent à l'aéroport. Donc cette dame est venue en cette année 2023 et elle est venue sous visa visiteur. On sait que les gens qui viennent sous visa visiteur, des fois, ont la possibilité de facilement ou difficilement, ça dépend des cas, changer leur statut de visiteur à travailleur. Mais pour ça, c'est un processus. Il vous faut trouver un emploi. Il faut que votre employeur
soit, sur certaines règles, et la liste est longue. Je ne veux pas rentrer parce que c'est pas ça le vif du sujet. Alors, elle est venue. Ok, ça c'est ma condisciple, mon collègue de travail là qui s'en va. Donc, elle est venue, 2023, elle arrive à l'aéroport avec sa famille et l'agent de l'immigration lui demande, c'est quoi le but de votre visite au Canada? Oh, pour visiter. Ok, vous allez visiter quel coin? Ils étaient en Ontario. Alors, on va visiter le Niagara Falls, on va visiter ci, on va visiter ça. Vous allez rester où? Ils ont montré là où ils allaient rester. Et ok, votre séjour est pour combien de temps? Ils ont reçu un visa de 6 mois, mais leur séjour, je crois, était pour 1 mois. Alors, l'agent d'immigration dit, ok, si pendant votre séjour au Canada, on vous offre un emploi, vous allez rester, vous allez travailler. Et à la dame de dire, mais bien sûr, si le Canada m'offre un emploi, je vais rester, je vais travailler. Mais les amis, en tant que visiteur au Canada, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Ce n'est pas aussi comme si la dame avait pour but de travailler de façon illégale. Bien sûr, tu reçois une offre d'emploi et tu changes ton statut de visiteur à travailleur, n'est-ce pas? C'est possible. Mais l'agent d'immigration là, ce n'est pas ton problème de lui donner le X ou le ABC de ta vie. Ce que tu comptes faire quand tu quittes l'aéroport là, ce n'est pas son problème. Ça ne le concerne pas. C'est pas son problème. Donc si tu veux travailler, te marier, rester, accoucher ici là, c'est pas son problème. Moins tu dis là, mieux pour toi. Parce que désirer de travailler, c'était juste un souhait. Ça ne veut pas dire qu'elle vient travailler de façon illégale. Mais le gars a dit, à cause de vos réponses aujourd'hui, vous êtes inadmissible pour rentrer au Canada. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà peut-être hypothéqué terrain. C'est quelqu'un qui a déjà plié bagage pour venir au Canada. Et voici le piège ou la question piège qui l'a empêché de rentrer sur le territoire. Alors apprenons de ces erreurs parce que ça fait mal, ça fait très 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 mal, ça fait très mal, je vous assure, ça fait mal. Si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un qui a subi un cas pareil ou qui a un témoignage pareil, laissez dans la boîte de commentaires. Quelqu'un va apprendre de ça. Que Dieu vous bénisse, merci. Je sais que ça fait longtemps que je suis venue, mais c'est le travail, c'est la vie. Alors, je suis Sika Gold, votre sœur virtuelle. On se revoit plus tard, à la prochaine. Mouah, je vous aime.